Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc là, actuellement, on se trouve sur un niveau de résistance, hein, comme vous pouvez voir ici, ici et ici. Et nous avons un début donc de mouvement baissier. Alors actuellement, le prix se trouve en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours. Et vous voyez ici, on a MACD, pardon, avec un momentum qui s'affaiblissait sur les nouveaux plus hauts ici, hein, hop, qu'on peut voir ici. Vous voyez, on a fait un nouveau plus haut avec un momentum qui s'affaiblissait. Donc là, il y a un mouvement baissier qui est en cours actuellement. Donc là, les probabilités, c'est d'aller chercher donc le 4490-88 qui se trouve vers ici déjà dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous rentrons dans le mois d'août. Le mois d'août est le mois, généralement, il y a une saisonnalité au niveau de la volatilité. Donc, vous voyez, par exemple, si on regarde la saisonnalité ici, on voit que le mois d'août, vous voyez, ici, c'est le mois le plus volatile de l'année sur une base moyenne des 20 dernières années. Et on a une fréquence à peu près de 60%. Donc là, on voit que pendant le mois d'août, on a une plus forte volatilité, un rebond de la volatilité. Donc ça pourrait aussi être éventuellement un point vraiment de baissier pour le mois d'août, puisque nous nous trouvons à la fois sur un niveau de résistance. Le prix commence à traverser, il a déjà traversé la moyenne mobile sur 10 jours. Le momentum était beaucoup plus faible. Et en plus, ce matin, nous avons eu la nouvelle concernant la dette US qui a été downground, c'est-à-dire on a baissé la note, on est passé de AAA à AA+. Et si on prend par exemple le petit exemple, la dernière fois qu'on a baissé la note sur la dette US, c'était le 5 août 2011. Et on voit que par exemple le Nasdaq avait vraiment baissé de 16,5%. Donc voilà, donc là c'est un mois à être vigilant pour le mois d'août puisque on a eu quelques excès au niveau du prix. On avait aussi, si on regarde au niveau du Fear and Greed Index, vous voyez ici, hop, non, c'était pas celui-là, excusez-moi, hop, Fear and Greed Index. On avait un sentiment vraiment comment dire, de greed, hein, comme vous pouvez le constater ici dans la borne vraiment rouge ici. Donc on avait un sentiment d'optimisme extrême. Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. L'autre élément aussi, c'est que jusque-là, au niveau du taux 10 ans, dès qu'on passe au-dessus de 4%, on a souvent des turbulences là actuellement au niveau des marchés puisque des taux sur la dette, donc 10 ans, sur les obligations US 10 ans, lorsque le taux arrive à 4%, c'est un niveau de taux qui est quand même assez élevé. Donc là, vous voyez ici, on a une pression quand même haussière qui commence à être importante et donc à chaque fois on a eu des interventions des banques centrales. On a eu une première intervention de la Banque du Japon en octobre dernier et là on a eu l'intervention au mois de mars 2023 pour les banques régionales et là vous voyez ici on est en train de réintégrer cette zone ici, ce qui crée aussi des zones de turbulence puisque tant qu'on maintenait en dessous des 4%, il y avait un certain niveau de tolérance. Mais au-delà de ça, il faut aussi que le dollar US en parallèle monte au-delà de, vous voyez ici, vers les 104, 105. Aussi, ça serait éventuellement plus difficile pour les marchés. Donc, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte, hein. On peut même regarder graphiquement au niveau du VIX actuellement où c'est qu'on se trouve. On se trouve sur un niveau, vous voyez ici, de support qui était quand même un niveau de support pré-Covid comme on peut constater, vous voyez là, c'est un niveau de support pré-Covid. Et comme en plus de ça, il s'agit maintenant d'une saisonnalité pour le mois d'août, il faut rester vigilant. Après, bien évidemment, ça va pas dire qu'on va cracher, hein, mais une correction serait bien évidemment intéressante puisque ça permettrait de faire respirer un peu les prix puisque là, on a eu des mouvements haussiers assez brusques en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit update. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.